Un ouragan dévastateur sème le chaos, êtes-vous prêt à découvrir l'ampleur de la destruction? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous plongeons au cœur d'une catastrophe naturelle dévastatrice, l'ouragan Helene. De la Floride à la Caroline du Nord, cet ouragan a semé le chaos, causant des destructions massives et mettant à mal les opérations de secours. Nous allons explorer les impacts sur les communautés touchées, les défis auxquels font face les secouristes et les implications inquiétantes du changement climatique. Restez avec nous pour une analyse approfondie de cette tragédie qui nous rappelle l'urgence d'agir face aux crises environnementales. 1. Ouragan Helene, chaos et désolation de la Floride à la Caroline du Nord. L'ouragan Helene, de catégorie 4, a frappé la côte sud-est des États-Unis, provoquant des ravages majeurs de la Floride à la Caroline du Nord. Avec des vents violents atteignant 240 km/h et des pluies diluviennes, la tempête a causé des inondations massives, des destructions d'infrastructures et des coupures d'électricité à grande échelle. 2. Destruction en Floride. L'ouragan Helene a frappé la Floride le 26 septembre 2024, lorsqu'il a fait son entrée dans la région de Big Bend en tant qu'ouragan de catégorie 4, avec des vents atteignant 140 milles par heure, 225 km/h. Après avoir causé des destructions massives en Floride, il a continué à se déplacer vers le nord, provoquant des inondations et des dégâts en Géorgie et dans les Carolines. L'ouragan Helene a touché terre dans le sud de la Floride dans la nuit, frappant de plein fouet les villes côtières, notamment Miami, Fort Lauderdale et les Keys. Dès les premières heures, les vents atteignant 240 km/h ont arraché des toitures, renversé des arbres, et projeté des débris dans toutes les directions. Les autorités avaient anticipé la gravité de la situation en émettant des ordres d'évacuation pour plus de 1,5 million de personnes, mais malgré ces mesures préventives, les dégâts sont considérables. Les inondations ont submergé de nombreuses routes et autoroutes, rendant certaines zones inaccessibles. Des quartiers entiers sont désormais sous l'eau, en particulier dans les régions basses de Miami et ses environs. Dans les Keys, où les résidents avaient déjà vécu des tempêtes par le passé, les dégâts sont comparés à ceux de l'ouragan Irma de 2017. De nombreuses habitations ont été réduites à l'état de décombres, et les infrastructures locales, comme les ports et les marinas, ont subi de lourds dommages. Des coupures d'électricité massives ont touché plus d'1 million de foyers à travers l'État, laissant des familles sans lumière ni climatisation en pleine chaleur tropicale. C'est comme si tout avait été balayé par une vague géante, rapporte un résident de Miami. Les autorités prévoient que le rétablissement des services essentiels prendra du temps, et il est possible que certains foyers restent sans électricité pendant plusieurs semaines. En plus des dommages matériels, l'ouragan a également engendré des incendies, provoqués par des lignes électriques tombées au sol ou des courts-circuits. Les pompiers ont dû lutter contre ces incendies, souvent inaccessibles à cause des inondations, compliquant encore davantage les opérations de secours. Les équipes de la Garde nationale et les premiers secours, déployés à grande échelle, peinent à venir en aide à tous les sinistrés, car de nombreuses routes restent impraticables. Dans les zones côtières, des hélicoptères ont été envoyés pour évacuer les personnes piégées par les eaux montantes. Les conditions sont extrêmement difficiles, mais nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité de la population, a déclaré un représentant des autorités de Floride. L'ouragan en Floride a affecté particulièrement les régions côtières telles que Miami. Les habitants avaient été appelés à évacuer les zones à risque avant l'arrivée de la tempête. Cependant, malgré ces mesures, les dégâts sont considérables. Les équipes de secours rencontrent d'énormes difficultés pour atteindre les zones les plus touchées en raison des routes impraticables et des coupures de courant généralisées. Des dizaines de milliers de foyers sont actuellement sans électricité et les autorités estiment qu'il faudra des jours, voire des semaines, pour rétablir les services essentiels. La situation est catastrophique, a déclaré un porte-parole des autorités locales. Nous faisons tout notre possible pour venir en aide aux sinistrés, mais les conditions météorologiques compliquent fortement nos efforts. 3. La Géorgie et les Carolines sous l'eau. Après avoir ravagé la Floride, Helene a continué sa course vers le nord, touchant les États de la Géorgie, de la Caroline du Sud, et de la Caroline du Nord. Ces États, bien que préparés, ont été gravement affectés par les pluies torrentielles et les inondations. Des rivières en crue, combinées aux marées de tempête, ont inondé des centaines de kilomètres de littoral.
point à Charleston, en Caroline du Sud, des vagues de plus de 3 mètres ont submergé plusieurs quartiers, forçant les habitants à fuir. Des centaines de personnes ont dû être secourues par des équipes de la garde nationale. Les autorités locales ont émis des ordres d'évacuation pour plusieurs zones côtières. En Caroline du Nord, on anticipe des inondations encore plus importantes au fur et à mesure que la tempête progresse. Des centres d'hébergement d'urgence ont été mis en place pour accueillir les familles déplacées. Nous avons perdu notre maison en quelques heures. L'eau a tout emporté, a témoigné un habitant de Charleston, évacué avec sa famille. En Géorgie, des villes comme Savannah ont été partiellement submergées par des vagues qui ont déferlé sur la côte. De nombreuses rues de la ville historique ont été inondées, et des résidents ont dû être secourus par des bateaux dans certains quartiers. Des digues ont cédé sous la pression des eaux, inondant des communautés qui n'avaient pas encore été évacuées. Des centaines de familles se sont retrouvées sans abri, cherchant refuge dans des centres d'hébergement temporaires installés à la hâte. La situation est encore plus dramatique en Caroline du Sud, où les habitants de Charleston ont assisté à une montée des eaux sans précédent. Les vagues, atteignant plus de 3 mètres de haut, ont envahi les zones basses de la ville, emportant des véhicules et transformant les rues en rivières. Les inondations ont forcé les autorités à évacuer plusieurs quartiers de la ville historique, où des maisons centenaires ont été sévèrement endommagées. Nous n'avons jamais vu une montée des eaux aussi rapide, a déclaré un habitant de Charleston. En quelques heures, notre maison a été complètement submergée, et nous avons à peine eu le temps de partir. En Caroline du Nord, l'ouragan a provoqué des inondations encore plus importantes. Des villes côtières comme Wilmington ont vu des quartiers entiers engloutis sous les eaux. De nombreux habitants ont été surpris par la rapidité avec laquelle les rivières ont débordé de leurs lits, provoquant des inondations qui ont recouvert les routes principales et isolé certaines communautés. Les services de secours, assistés par des bénévoles locaux, ont déployé des embarcations pour secourir les résidents piégés. Le gouverneur de la Caroline du Nord a déclaré l'état d'urgence, appelant à une évacuation massive des zones à risque. Les prévisions sont inquiétantes. Les inondations vont probablement empirer au cours des prochains jours, et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger nos concitoyens, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Les services météorologiques prévoient que les inondations continueront à augmenter dans les prochains jours, alors que les rivières débordent encore sous l'effet des pluies continues. La reconstruction dans ces états prendra des mois, voire des années, compte tenu de l'étendue des dégâts causés par Hélène. L'ouragan Hélène, avec sa puissance destructrice, a laissé derrière lui un paysage de désolation, de la Floride à la Caroline du Nord. Les autorités locales et fédérales sont en alerte maximale, et des milliers de secouristes travaillent sans relâche pour venir en aide aux sinistrés. Toutefois, les défis logistiques, l'étendue des dégâts, et la gravité des inondations rendent les opérations extrêmement difficiles. Le bilan matériel et humain est encore en cours d'évaluation, mais il est clair que cet ouragan sera gravé dans la mémoire collective comme l'un des plus dévastateurs de ces dernières années. 4. Des opérations de secours compliquées. Les conditions difficiles ont ralenti les efforts des secouristes. Plusieurs routes sont impraticables, des ponts ont été endommagés, et certaines régions restent inaccessibles. Les autorités fédérales et locales ont déployé des centaines de secouristes pour venir en aide aux sinistrés, mais la situation reste critique. Nous avons ouvert plus de 10 000 places dans des centres d'hébergement d'urgence, mais nous sommes encore loin d'avoir une vue complète de l'ampleur des destructions, a déclaré un responsable de la Croix-Rouge. Il a ajouté que les opérations de secours pourraient durer encore plusieurs jours. Les efforts de secours dans les zones touchées par l'ouragan Hélène sont confrontés à de nombreux défis. Les conditions météorologiques extrêmes, les infrastructures détruites, et l'ampleur des inondations rendent les opérations de sauvetage particulièrement difficiles. En Floride, les secouristes, y compris la garde nationale et des équipes locales, sont en alerte maximale pour répondre aux appels d'urgence. Cependant, de nombreuses routes, complètement submergées ou obstruées par des débris, sont impraticables. Les camions de secours et les ambulances ne peuvent pas accéder à certaines zones rurales isolées ou aux quartiers côtiers gravement touchés. Les hélicoptères sont donc mobilisés pour évacuer les habitants coincés sur les toits de leurs maisons, tandis que des bateaux pneumatiques sont utilisés dans les quartiers inondés de Miami,
Fort Lauderdale, et d'autres zones basses. Nous avons une énorme demande d'assistance, mais les conditions nous limitent considérablement, a déclaré un représentant des services d'urgence de Floride. Les routes sont inondées, les ponts sont endommagés, et les équipes de secours doivent naviguer dans des conditions extrêmement dangereuses. Dans les Carolines, la situation est encore plus complexe. À Charleston, où les niveaux d'eau ont rapidement monté après le passage de l'ouragan, de nombreuses zones sont totalement coupées du reste de la région. Certaines infrastructures essentielles, comme les hôpitaux et les centres de secours, sont difficilement accessibles. Les coupures d'électricité généralisées compliquent davantage les opérations de sauvetage, car elles entravent la communication entre les services de secours et les résidents. De plus, les rivières en crue représentent un danger majeur pour les secouristes eux-mêmes. Dans certaines régions de la Caroline du Nord, les courants sont si puissants que les bateaux de secours ne peuvent naviguer en toute sécurité. Cela oblige les équipes à se concentrer sur des opérations de sauvetage aérien ou à attendre que les niveaux d'eau baissent avant d'intervenir. Le manque de ressources logistiques est également une difficulté. Avec des milliers de sinistrés et des centres d'évacuation saturés, les autorités locales sont contraintes de demander des renforts aux États voisins. Cependant, les conditions météorologiques rendent les déplacements aériens et routiers risqués, retardant l'arrivée de renforts et de matériel essentiel. Les conditions sanitaires dans les zones touchées commencent à poser des problèmes également. Les eaux stagnantes, associées à des coupures d'eau potable, créent un risque accru d'infections et de maladies hydriques, compliquant davantage la gestion de la crise. 5. Les conséquences du changement climatique. Selon les experts, la force et la rapidité avec laquelle l'ouragan Helen s'est intensifié sont directement liées aux effets du changement climatique. Les eaux de l'Atlantique sont plus chaudes que la normale, ce qui a permis à la tempête de gagner en puissance très rapidement, explique un météorologue. Ce type de phénomènes extrêmes pourrait devenir de plus en plus fréquent à mesure que le climat se réchauffe. L'ouragan Helen est un nouvel exemple de l'impact croissant du changement climatique sur la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Selon les scientifiques, la formation et l'intensification rapide de cet ouragan sont en partie liées au réchauffement des eaux de l'Atlantique, qui agit comme un carburant pour les tempêtes tropicales. L'augmentation des températures à la surface de l'océan favorise la formation d'ouragans plus puissants, car elle fournit plus d'énergie à ces systèmes. Lorsque l'eau est plus chaude, elle s'évapore plus rapidement, créant des conditions idéales pour la formation de nuages et de précipitations intenses. Dans le cas de l'ouragan Helen, les températures anormalement élevées de l'océan Atlantique ont contribué à renforcer la tempête bien plus rapidement que prévu. Un autre facteur lié au changement climatique est l'élévation du niveau de la mer. Les tempêtes comme Helen deviennent plus destructrices en raison de cette montée des eaux, qui accentue les risques de submersion et d'inondation côtière. Des villes comme Miami et Charleston, déjà vulnérables à ces phénomènes, ont vu leurs infrastructures littorales submergées plus rapidement que lors des tempêtes précédentes. De plus, le changement climatique modifie les modèles de précipitation, rendant certaines tempêtes encore plus humides. Helen a déversé des quantités records de pluie en un temps très court, provoquant des crues soudaines. Ce type de précipitations extrêmes est également lié à la capacité de l'atmosphère à retenir plus d'humidité à mesure qu'elle se réchauffe. Les scientifiques soulignent également que les ouragans, bien que naturellement présents dans l'Atlantique, deviennent de plus en plus imprévisibles à cause du changement climatique. Par exemple, Helen a changé de trajectoire plusieurs fois, ce qui a compliqué les prévisions et les mesures d'évacuation. Ce phénomène est en partie dû à l'influence du réchauffement global sur les vents et les courants atmosphériques. Le lien entre le changement climatique et l'intensification des tempêtes pousse de nombreux experts à recommander une révision urgente des infrastructures côtières. Nous devons construire en pensant à l'avenir, explique un climatologue spécialisé. Avec la montée du niveau des mers et la fréquence accrue des tempêtes, il est impératif que les zones côtières s'adaptent pour mieux résister aux événements climatiques extrêmes. En conclusion, l'ouragan Helen n'est pas seulement une catastrophe naturelle, il est aussi un avertissement sur les conséquences à long terme du changement climatique. Sans action globale et locale pour atténuer ces impacts, de tels événements pourraient devenir plus fréquents et plus destructeurs, menaçant des millions de personnes vivant près des côtes. 6. Bilan et perspectives.
Alors que l'ouragan continue sa progression, le bilan humain et matériel reste provisoire. Les autorités n'ont pas encore pu accéder à certaines zones pour évaluer l'ampleur des dégâts. Cependant, il est déjà évident que des efforts colossaux seront nécessaires pour reconstruire les régions touchées. Des millions d'Américains attendent de pouvoir rentrer chez eux, mais beaucoup craignent de retrouver leurs maisons détruites ou submergées par les eaux. Les autorités appellent à la vigilance et demandent aux habitants de suivre strictement les consignes d'évacuation et de sécurité. Les efforts de solidarité s'organisent à travers le pays pour soutenir les sinistrés, mais la priorité reste actuellement de sauver des vies et d'évaluer les besoins en assistance d'urgence. L'ouragan Hélène laissera sans doute des traces profondes sur la côte et des États-Unis, marquant cette saison des ouragans comme l'une des plus destructrices de ces dernières années. Le bilan de l'ouragan Hélène est tragique, au moins 5 personnes ont perdu la vie, tandis que plus de 4 millions de foyers ont été privés d'électricité à travers la Floride, la Géorgie et les Carolines. Les dégâts matériels sont considérables, avec des pertes d'assurance préliminaires estimées entre 3 et 6 milliards de dollars. À l'avenir, il est crucial de renforcer les infrastructures et de mettre en œuvre des stratégies de résilience face aux ouragans. Le changement climatique, qui exacerbe ces événements, exige une action immédiate pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et préparer les communautés aux tempêtes futures. Les leçons tirées de Hélène pourraient ainsi aider à mieux protéger les régions vulnérables. Alors que l'ouragan Hélène continue de laisser des séquelles dévastatrices dans son sillage, il est essentiel de tirer des leçons de cette tragédie. Les défis liés au secours et la montée en puissance des phénomènes météorologiques extrêmes soulignent l'importance d'une action collective contre le changement climatique. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux en cours. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé sur l'actualité et les enjeux environnementaux qui nous concernent tous.